Pour ce deuxième épisode, on a voulu mettre en avant une prof qui a décidé d'utiliser l'humour, la comédie, pour raconter son métier à travers un one-woman show. De sa classe à la scène, elle utilise l'art du spectacle pour faire passer son message. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans notre deuxième épisode de la saison 2 du podcast. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'une nouvelle collègue. Bonjour Pauline. Oui. Bonjour Victoria. Qui va nous accompagner dans plusieurs épisodes du podcast. Et nous accueillons notre invitée du jour, Stéphanie Lipstadt. Tout à fait. Qui est professeure de langue germanique au collège Saint-Adelin à Visé. Bonjour Stéphanie. Bien le bonjour, je viens d'avoir une grosse voix de fumeuse, c'était horrible. Alors, ici, on t'a invité pour que tu nous parles de ton métier de comédienne aussi, à côté de ton métier de prof. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi le projet que tu as mené avec le spectacle. Avec le spectacle. Tout à fait. Donc, c'est un spectacle que j'ai écrit il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. On n'a pas envie de se l'avouer, mais il faut bien le dire. Et parce que j'étais à un moment de ma vie, effectivement, où ça a été un peu compliqué, sans rentrer dans trop de détails, mais au niveau de la santé, au niveau privé, au niveau de plein de choses. Et a fortiori de l'enseignement, où j'ai senti que en fait c'était plus ma place, très bizarrement, alors que j'étais sûre d'être à la bonne place, je le suis toujours. Et donc oui, ce sentiment d'être inutile, ou en tout cas de ne plus trouver ce qui m'animait jusque-là, ce qui me faisait me lever le matin. Et alors je reviens toujours sur ce serment de Socrate, en fait, qui est très important pour moi. Je ne sais pas très bien pourquoi. Si, en fait, je le sais. Parce que le jour où je suis diplômée et que je dois prêter ce serment, je n'étais pas au courant qu'on prêtait un serment. Alors, je me sens investie d'une certaine mission. Je me rends bien compte que je ne suis pas médecin, que je ne sauve pas des vies. Mais ce que j'avais déjà bien en tête, que c'était une mission quand même hyper importante, m'apparaît tout à coup vraiment officielle, quoi. Et je me dis, moi, je pense chaque mot que je dis. Et donc, ce serment de Socrate m'a vraiment interpellée ce jour-là, et j'en ai pensé chaque mot, et j'ai prêté serment. Enfin, pour moi, ça a vraiment énormément de retentissement. Et donc, ce qui s'est passé il y a presque 2 ans, je vais dire, c'est que je me suis dit, en fait, ce serment de Socrate, pour l'honorer, en fait, je dois m'asseoir sur qui je suis. Or, qui je suis a fait que j'en suis là aujourd'hui, et que je donne 16 heures de cours comme je les donne. Et donc ça a été compliqué de me rendre compte que pour faire le métier comme je pensais qu'il devait se faire, comme je pense toujours qu'il doit se faire, soit je m'asseyais sur ma personne, et là c'était compliqué d'y aller tous les matins, soit je faisais ce qu'on me demandait, soit ce que je me demandais à moi-même, soit ce qu'on me demandait, mais il y avait une dissonance qui était assez difficile à assumer, je vais dire, à ce moment-là. Et donc tu t'es dit, je vais créer un spectacle. C'est ça? Oui, c'est vrai. Oui, en fait, oui, ça venu plus ou moins à 30 ans, où je me suis dit, tiens, tu chantes, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais à toi? Donc, j'ai eu l'idée de créer un spectacle, peut-être un seul en scène, un one-woman show, etc. Donc, l'idée a plus ou moins mûri très, très longuement, mais tout ce que j'écrivais me semblait vraiment très, très nul. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, ça viendra le jour où ça viendra. Et ce jour est arrivé, où donc, début janvier, 2023, faut que je m'y retrouve, se passe plein de choses, et notamment l'arrêt d'un spectacle, d'une comédie musicale dans laquelle j'étais. Et donc la mort, de nouveau, entre guillemets, d'un personnage que j'avais créé, et qui me permettait de dire plein de choses, et que j'aimais vraiment beaucoup. Et je me suis dit, tiens, elle va être dans ce spectacle. Et donc ça a été un point de départ pour la réécriture. Et puis un jour, je suis rentrée des cours complètement démoralisée, c'est un peu le mot, oui, énervée, démoralisée, désabusée, et plein d'autres mots en et j'ai vomi un espèce, attention, c'est figuratif ici, j'ai vomi un espèce de texte, j'adore écrire en rime, en vers, etc., et contre tout. Donc il m'est venu un texte avec des tas de jeux de mots très satiriques, sur l'enseignement, sur ce qu'on nous demande, sur les décrets, sur tous ces trucs. Et je suis arrivée à un texte complètement indigeste, mais que j'adorais. Et je me suis dit, ce texte doit être dans le spectacle. Et ça a été très compliqué de le mettre. Mais j'y suis arrivée. Et c'est en fait le tournant du spectacle. C'est vraiment le climax qui mène à l'autre partie du spectacle, je vais dire.
Ok, donc c'est vraiment satirique. Tout ce que tu as observé de ton métier d'enseignante est dans ce spectacle. Ah oui. Tout est ras-le-bol. Oui. Et t'as pas eu peur un peu des retours, que ce soit au niveau des directions, ou même questionner un peu tes élèves par rapport à ça, parce que peut-être que tu grossissais un peu le trait, donc peut-être qu'ils auraient pu se retrouver là-dedans en bien ou en moins bien, fatalement. Tout à fait. Je n'ai absolument pas eu peur, parce que ça a été un cri du cœur, que ça a été viscéral, et que je me suis dit, ceux qui n'ont pas envie de venir voir ce que j'ai envie de dire, il vient pas. Et le truc, c'est que plutôt que de pointer du doigt des gens, je me suis pointé du doigt moi. Et en fait, ça s'appelle Mesdames Lipstadt parce que déjà, chaque personnage a un prénom d'une femme Lipstadt de ma famille, qui a à un moment donné, à un moment ou à un autre, été une déception dans la famille. Attention, je ne suis pas en train de faire ma psychanalyse ici, encore que. Mais, pardon, parce que j'étais le dernier espoir, je rigole, mais d'être un garçon et que mon nom de famille perdure. Pas de bol. Mais malgré cette doucereuse voix tout à fait féminine, je suis une fille et du coup j'ai été une espèce je pense de déception, ce que j'ai pu ressentir à l'époque d'ailleurs, bref, peu importe. Et je pense que j'ai aussi surexisté et que ça a fait ma personnalité telle qu'elle est aujourd'hui, et je suis ravie de ça. Rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. Ça, c'est aussi mon credo. Credo, voilà. Le créneau, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais. Et du coup, je me suis dit, chaque femme de ma famille, chaque Lipstadt a été une déception. En fait, on s'en fout de pas avoir de gosses et de ne pas avoir, et que ce ne soit pas un garçon. Et en fait, c'est pas ça qui donne le nom, c'est pas ça qui fait une réputation, c'est pas ça qui fait un truc. Si on veut tellement que ce nom il existe, je vais faire un spectacle, tu traverses ça dans Google et tu trouveras quelque chose sur Lipstadt et puis c'est tout. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une libération aussi pour moi de dire, voilà, je suis splittée dans les 5 personnages, donc dans ces 5 dames Lipstadt qui ont tout un prénom d'une femme de ma famille. Les noms de famille sont aussi des constructions de tous les noms des membres de ma famille et de 3 collègues très proches que j'ai, donc c'est une façon d'être seule en scène, mais avec tout le monde. Et c'est moi qui suis splittée dans les 5. Alors, bien sûr qu'il y a parfois une bêtise, genre le nom de mes chats chez une. Enfin bon, voilà, c'est des conneries parfois, des bêtises, pardon. Et d'autres fois, des trucs beaucoup plus profonds. Donc en fait, ça fait que les gens qui me connaissent ont une lecture tout à fait différente des autres. Ils refont le puzzle. Donc il y a des choses qui les touchent plus que d'autres. Mais je ne pense pas vivre une vie complètement incroyable. Et je pense que chacun peut retrouver de soi, entre guillemets en moi, mais en chacun. Et donc ces fameuses profs aussi où j'ai grossi le trait à fond parce que il n'y a rien à faire, on est des caricatures. Moi, je suis une caricature de moi-même. On est tous des profs caricaturaux. On aime être une caricature. Pour moi, on est des artistes. Les profs sont des artistes. Je suis tous les jours sur scène avec un public différent que je dois capter, que je dois captiver. Et chaque année, le public change. Et chaque jour, le public change. Et ça, j'adore, évidemment. C'est le fait d'avoir un métier qui est différent tous les jours tout en étant diablement redondant. Donc voilà, et donc quelque part, oui, la prof d'histoire de l'art qui est complètement burn-outée, qui a ses cheveux complètement destroy parce qu'elle a décidé que le shampoing solide, c'était vraiment l'avenir et en fait, ça ne fonctionne pas. Et voilà, ça me fait marrer parce que elle fait ses légumes bio et elle vend ses costumes qu'elle fait elle-même et qui puent le chanvre. Enfin voilà, ça me fait rire parce que j'en ai une comme ça et en fait, ça fait sens. On a tous eu, je pense. Voilà, la prof qui refuse de vieillir et qui s'habille beaucoup trop sexy pour son âge, la fille qui vient du privé qui pense qu'elle va pas bosser et en fait, hello, et oui, il faut travailler. Donc voilà, je me tais. Tu trouves qu'il y a eu une Stéphanie en tant qu'enseignante, une avant et une après le spectacle? Est-ce que tu as l'impression que du coup, ta façon d'enseigner a évolué? Non, ça n'a pas changé, par contre, ça m'a sauvée quelque part. Réellement, si je suis toujours dans l'enseignement aujourd'hui, je pense que c'est en grosse partie grâce à ce spectacle parce que j'étais dans un tel ras-le-bol et remise en question très violente parce que comme je le disais, je suis faite pour ce métier, j'ai toujours voulu faire ce métier et donc c'est très tracassant quand ce métier devient ton fardeau en fait. Quand ta vocation devient un fardeau, c'est fou en fait. Et donc non, elle n'a pas évolué, mais elle m'a permis de remettre le pied à l'étrier, ça oui, et d'être toujours là. Mais être cinglée dans mes classes et être comme je suis, ça n'a pas changé.
Magnifique. Mais merci. Je suppose que ça a aussi fait écho à tes collègues, à d'autres gens qui ont vu ton spectacle, et même à tes élèves. Je ne sais pas, c'est quoi les retours que tu as eus? Alors, j'ai beaucoup de collègues qui sont venus, évidemment. Je crois que j'avais l'impression de jouer dans ma salle des profs, dans la salle des profs, elle ne m'appartient pas, à la première. Ils avaient réservé les premiers rangs. C'était vraiment très gentil. Et donc, c'était... Peut-être. Comment? Un peu oppressant, peut-être. À peine. Mais en même temps, je veux dire, évidemment, les premières salles, c'était que mes potes et donc, bon, le retentissement, forcément, était un peu biaisé aussi. Mm-hmm. Mais voilà, j'ai des collègues qui sont partis en pleurs de la salle. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est ce que je veux. Si tu n'as pas pleuré, c'est que le contrat n'est pas rempli. Parce que ce n'est pas que, et c'est peut-être le moment de le dire, ce n'est pas du tout qu'un spectacle d'humour, en fait. Je voulais que les gens passent vraiment par toutes les émotions et repartent réellement avec quelque chose. Un message et une conscientisation. Je crois que c'était aussi une façon de... Moi, j'en ai ras-le-bol, en fait. Vraiment, j'en avais ras-le-bol d'entendre des gens ouais, de toute façon, les profs, tous c'était pourri. J'en peux plus, en fait. J'en peux juste plus. Juste taisez-vous, pour le dire gentiment. Je ne m'amuse pas à dire à mon dentiste que je préfère qu'il me soigne la dent d'à côté. Je veux dire, qui d'autre que les profs ont des retours des parents, des élèves, de tout, en fait, de tout et tout le monde, sous prétexte que tu as été élève, tu es prof? Ben non, en fait, je veux dire, sous prétexte que je suis allée chez un psy, je ne suis pas psy. Donc, je trouve ça dingue, cette outrecuidance qu'ont les gens à venir te dire comment faire ton métier sans savoir ce que c'est que ce métier, en fait. Alors oui, bien sûr qu'il y a des planqués, bien sûr qu'il y a des gens qui n'en foutent pas une, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, il y a des dégoûtants. Il y a des dégoûtés, des dégoûtants, moi je vous le disais. Bien sûr, comme partout ailleurs. Je veux dire, on ne fait pas exception. Et j'ai vraiment, et vous sentez, hein, comme mon cœur s'emballe, ça vraiment, je voulais que les gens au moins comprennent. Non, en fait, juste non, c'est stop. Les élèves qui viennent le matin, je les adore, hein, mais qui me demandent si j'ai les athéros avant de me dire bonjour, je suis pas une machine à corriger, en fait. Enfin, je veux dire bonjour, d'abord. Et puis après, on verra. Mais les athéros, si je les ai, je te les rends. Je les ai pas bouffés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bonjour. Je m'enquière à chaque fois de comment tu vas. Je m'en fous. Mais je le demande. Eh ben, fais pareil. Voilà. Ou alors, au moins, taisez-vous à jamais. Si tu devais résumer de là ce que tu as dit, c'est quoi le message au final de mon spectacle? Ton spectacle, ouais. Taisez-vous à jamais. Non, allez, super. Bah, dis donc, elle est sympa. Le message de mon spectacle, c'est que l'école est pour moi en danger. Réellement, l'école avec un grand E. Réellement. Et pourtant, je suis une éternelle optimiste. Vous ne voyez pas ma veste, mais je vous garantis qu'elle leur dit long. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se batte. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Moi, ma façon de faire, c'était de faire un hymne dans mon spectacle, qui est lancinant à crever. Tu te réveilles normalement le lendemain et tu l'as toujours en tête. Et ça, c'est beau. Et c'est ça mon message, en fait. C'est de dire, il faut qu'on entende ce message. Ça ne va pas. J'ai des amis qui sont directrices d'école, j'ai évidemment plein d'amis qui sont collègues forcément et qui sont profs, etc. Et c'est la merde à tous les niveaux, à tous les étages. Et il est grand temps qu'on écoute, nom de Dieu, qu'on écoute les gens de terrain et qu'on arrête avec... de nouveau, je ne dis pas que tout est acheté, je suis pas en train de faire la révolutionnaire en mousse, mais s'il vous plaît, de grâce, réfléchissons un peu. Et ça fait combien de temps que tu enseignes du coup Une quinzaine d'années, disons. Et alors, donc, tu t'es beaucoup inspiré forcément de ton quotidien, voilà, de ce que tu as observé. Est-ce que tu t'es observé Est-ce que tu t'es Oui, je m'observe beaucoup. Est-ce que tu t'es inspiré J'adore ça. Pardon. Est-ce que tu t'es inspiré d'autres humoristes, par exemple? Je pense parfois à Elodie Pou, qui voilà, est aussi très satirique et imite parfois des profs. Est-ce que tu t'es inspiré aussi de ça? Alors, j'imagine que oui. Maintenant, j'ai vraiment essayé, à partir du moment où j'ai eu l'idée du spectacle, de ne plus regarder les humoristes, ce qui était un petit peu contre-intuitif aussi. Mais en même temps, je me dis, je vais forcément pomper une idée et je vais le faire déjà de base, sans le vouloir. Donc, si en plus, je regarde et je m'instruis, entre guillemets, des autres, maintenant, oui, forcément, je tombe sur un truc, je le regarde parce qu'elle me fait vraiment délirer. Et je trouve qu'en plus, moi qui adore la langue et les jeux de mots, etc., je la trouve vraiment excellente là-dedans, dans cet exercice-là. Je connais par ailleurs Manon Le Pomme qui était aussi enseignante elle-même. Il y en a beaucoup en fait dans les humoristes. On sent quand même que c'est une espèce de soupape un peu. On se dit au secours, laissez-nous sortir de là. Et voilà, et je crois qu'il y a ce côté un peu artiste aussi du prof qui pousse peut-être à être sur une scène avec un autre public, quoi, pour dire la même chose, mais pour hurler un peu ce qui ne va pas. Et t'as joué combien de fois ton spectacle du coup Je viens de faire ma 6e. Ok, et t'as encore plusieurs dates J'en ai une ici en
janvier, le 17 janvier, à l'Espace Duisberg à Verviers. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si je ne suis pas déjà sold out. Ok. Blague à part, parce que... Oui, bah non, c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez. J'espère Vous pouviez pas savoir. pour venir te voir. Les moldus. Donc non, il restait, il y a quelques jours, une 50aine de places. Donc gageons qu'elles seront vite parties. Et alors après, je suis au très tôt de visée le 1er et 2 mars. Et là, c'est moi qui ai loué la salle. Donc pitié est réservé. Ça a déjà un peu commencé. Ça réserve gentiment. Mais ouais, ce serait bien de faire un petit remplissage de salle. D'avance, merci, bisous. J'ai pas envie d'hypothéquer la maison. En plus, elle vient d'être construite. Oui, elle est magnifique. Il faudrait que vous veniez. Super. Et du coup, on parlait des gens qui sont venus voir ton spectacle et qui parfois sont partis en pleurant. Est-ce que y a des gens qui t'ont dit ben ça m'a ouvert les yeux, mais sont sortis de là plus optimistes, ou c'est plus tu vois, ils sortent de là comment, enfin, tu vois. Ouais. C'est une bonne question. Les élèves, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont pensé du spectacle? Les élèves, ils disent trop rien. Ceux qui sont venus étaient super fiers, je crois. Ceux qui me l'ont dit en tout cas, ils ont ri et en même temps ils ont la même en classe. Mais je crois que ils ont été étonnés d'une certaine manière d'avoir, parce que je me livre quand même vraiment, même personnellement. Donc je me suis dit, en fait c'est un métier, comme je le disais, d'honnêteté et de transparence. On ne peut pas être quelqu'un d'autre que ce qu'on est, en tout cas, de mon point de vue. Et donc, ouais, ils ont eu accès à tout. Et je m'en fous, en fait. Enfin, je veux dire, c'est OK. Parce que leur fêlure et leurs soucis du quotidien, ils me les confient et j'essaye de les aider dans la mesure du possible. En fait, l'enseignant est un psy, est une espèce de maman, est une infirmière, est une éduque et voilà, est quelqu'un de cadrant. Et j'aime être tout ça pour eux. Et du coup, je pense que c'est un échange. Et quand je parle d'honnêteté, de transparence, de respect, pour moi, pas que je leur dois quoi que ce soit, mais s'ils viennent voir le spectacle, ils viennent voir le spectacle. Et ils ont droit à la panoplie de l'enseignant. Et alors, je ne sais pas si ça a changé grand-chose chez eux. Ils n'ont rien appris, je pense, eux, parce que je leur explique en classe déjà. Je leur dis ce qu'il en est. Et au niveau plus de tes collègues, du coup, t'as l'impression d'une façon ou d'une autre qu'ils auraient pu être un peu inspirés dans leur manière même de finalement enseigner, parce que là, on parle un peu de la problématique, mais si on revient un peu plus sur l'idée du spectacle et un professeur qui donne vraiment son spectacle au sein d'une classe finalement, parce que j'ai l'impression un peu que c'est ce que tu revendiques. Est-ce que tu as l'impression que tu as des professeurs qui vont adhérer à ce message et qui vont du coup vouloir un peu plus animer leur classe? Je n'en sais trop rien. Je me dis que, comme je le disais, on est déjà tous un peu des acteurs et que moi, j'attends rien d'eux et qu'ils s'attendent ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. De retrouver un équilibre dans cette profession qui nous bouffe, mais qu'on aime et que c'est pour ça qu'elle nous bouffe. Mais tu vois, bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais j'ai beaucoup, quand je te dis, comme vous dites, les collègues qui sont sortis en pleurant, ouais, on en est tous là, quoi. Et même des collègues d'autres écoles, des gens qui venaient... J'ai rencontré quelqu'un qui venait de prendre sa prépension, qui venait de terminer, et qui est venu voir le spectacle le 6 juillet, parce que je l'ai rejoué, enfin bref. Et qui m'a dit, tout ce que vous avez dit, c'est tellement ça. Et il dit, c'était drôle, et c'était triste. Et en fait, c'est drôle d'être triste, c'est triste d'être drôle. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est pas marrant, en fait. C'est marrant, mais c'est pas marrant. J'en ai fait quelque chose de drôle, mais c'est pas drôle en fait. Ce qui se passe, c'est pas drôle. Et donc, quand on lit entre les lignes, on se dit, ah ouais, en fait, ouais. C'est ça la force de l'humoriste, si tant est que j'en sois une, c'est de rendre drôle ou moins grave une situation qui n'est pas drôle, mais qui est grave. Et donc, ou potentiellement grave. En tout cas, de mon point de vue, de nouveau. Donc, je crois que je m'éloigne un petit peu de la réponse, je suis désolée. Mais effectivement, je ne sais pas si ça a changé quelque chose chez mes collègues. Si ça devait changer quelque chose, j'espère que ça l'a fait. Que ça ait fait écho chez eux, ça, je n'en doute pas, parce que je suis dans la salle des profs tous les jours et en heure de fourche. Je l'ai placé. Et on se dit, on se serre les coudes en disant, toi aussi, t'as eu une horreur aujourd'hui? Ah ouais, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Oh, allez, courage. Et on y retourne en rigolant, mais en se disant, c'est pas marrant! Tes prochaines dates sont... Donc 17 janvier...
à Verviers. Et puis Visé, où il faut absolument remplir Oui. les salles, sinon, Voilà, sinon on ne verra jamais la nouvelle maison. Exactement. Les Tréteaux. Je ne sais pas si je l'ai dit sur le site des Tréteaux. C'est très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Et, merci beaucoup en tout cas pour cette super discussion. Super intéressant de parler de ton spectacle et de tout ce qu'il y a autour, évidemment. Et donc, tout ce que tes dates seront dans le descriptif de l'épisode. Magnifique. Et un grand merci à toi, Stéphanie. Merci à vous. Et à la prochaine. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.